Mithra, en voici un bas-relief, était un personnage qui est l'anticipateur du Christ. Il faut quand même être clair, Mithra est né le 25 décembre. C'est pas un hasard. On l'appelait le dieu soleil, Sol Invictus. Sol Invictus, pourquoi? Parce que le 25 décembre, c'est le moment où le soleil remonte sur l'horizon. Ce dieu soleil, pour ceux qui ne le sauraient pas, sachez que Noël, la naissance du Christ, à l'origine a été fixée beaucoup plus tard. Elle avait été fixée au début de l'année, au mois de janvier ou février. Et c'est seulement dans les années 5 ou 600, quand le culte de Mithra a disparu, que l'Église a décidé de fêter la naissance du Christ le 25 décembre, le jour de la fête de Mithra. C'était un moyen de court-circuiter les adeptes de Mithra, vous voyez, en le transformant un peu en Christ. Également, Mithra est né d'une vierge. Et ça aussi, il y a quelque chose qui est quand même très troublant. D'ailleurs, des historiens n'ont pas hésité à dire, si le monde n'avait pas été chrétien, il aurait été mitriaque. Un Dieu unique, né le 25 décembre d'une vierge, c'est quand même étonnant, incarnant le soleil. Ce culte de Mithra passait, et ça c'est original, et peut-être vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'envoie finir mon enquête en Camargue, dans le sud de la France. Ce culte de Mithra passait par le sacrifice de taureaux. On égorgeait des taureaux, ça se faisait en Alsace aussi. Hein. Ici vous avez Mithra, ou un prêtre de Mithra qui ressemble à Mithra, vous avez Mithra qui égorge un taureau. Pour l'anecdote, Mithra a sur la tête un bonnet qui est le bonnet phrygien, que les révolutionnaires vont reprendre pour Marianne. Hein. Ça c'est une anecdote justement parce qu'il venait d'Orient, de Phrygie. C'était une région où on portait ce type de bonnet. Alors voici une autre image de Mithra, ce sont des images romaines. Il y avait une sorte de temple avec une voûte ronde. À l'intérieur de ce temple, on égorgeait des taureaux. Et les fidèles se faisaient asperger par le sang du taureau. Voilà, ça c'est une peinture. C'est une peinture de Pompéi, où on voit le culte de Mithra qui existait déjà à l'époque. Mais je rappelle, c'est surtout dans les casernes, les camps romains, que le culte de Mithra était le plus répandu. Voilà, ça c'est la couverture de mon livre. C'est mon petit bronze romain, c'est Mithra, que c'est un petit bronze qui était trouvé dans la région de Saverne, et c'était une petite décoration de char, qui est tombée d'un char, et qui représente Mithra sous la forme du soleil, les rayons du soleil et la tête de Mithra. Le culte de Mithra se faisait dans ce qu'on appelle un mitraeum. Le mitraeum est toujours une grotte. Alors bon, beaucoup y ont vu évidemment l'allusion à la crèche, la naissance du Christ, bien sûr. Au fond, il y a un autel où on mettait le sacrifice, c'est-à-dire qu'on couchait le taureau et on l'égorgeait. Et il y a sur les côtés des banquettes. Alors ça c'est en Iran, ça c'est à Ostie, près de Rome. Et vous voyez ici, il y a même la statue de Mithra qui est encore là. Voici un autre mitraeum qui se trouve, lui, je crois que c'est à Rome. Vous voyez, toujours les banquettes, et au centre, là-dessus, on couchait le taureau, le sang coulait, et les gens venaient s'en faire asperger, ou ils s'en aspergeaient mutuellement. Je vous rappelle que la symbolique du sang est quand même très présente dans le culte chrétien avec la communion par le vin. Hein. Il y a quelque chose de parallèle. De même, après, ils mangeaient le taureau, et là aussi, on mange le sacrifié de façon symbolique chez les chrétiens. Hein. Voilà, donc ça c'est en Angleterre, mais j'y viendrai. Voilà, ça c'est aussi en Angleterre. Alors cette fois-ci c'est un temple qui n'est pas sous forme de grotte, mais qui est un bâtiment, une construction. On retrouve quand même les banquettes et puis l'autel au fond. Il y a quelque chose qui est assez symptomatique. Là on a mieux, on a carrément une peinture de Mithra dans un mitraeum. Un mitraeum, c'est-à-dire une église de Mithra. Voici encore un mitraeum, vous voyez, avec toujours la même atmosphère, de grottes, les banquettes, etc., etc. Et ici, on reconnaît la silhouette de Mithra, du dieu Mithra. Et je rappelle tout ça, ça c'est à Rome, tout ça était secret, c'était des cultes dont on ne connaît pas les détails, c'était des cultes, vous en aurez quelques-uns dans le livre, je ne vais pas tout vous dire, et puis c'était des cultes qui étaient pour soldats, parce qu'il y avait un côté viril, hein, il y avait un côté s'asperger du sang, égorger le taureau, etc. Ça avait un côté qui n'avait rien à voir avec la religion officielle des Romains. Voilà. Voici un plan de Strasbourg
à l'époque romaine. Vous reconnaissez ici l'île où se trouve la ville de Strasbourg. Alors sachez qu'il y avait un camp romain, et là il y avait une ville. Voilà. Donc le camp romain correspond à peu près, disons, au niveau de la cathédrale. La place Gutenberg est là, la place Kléber est là. Et puis ça, c'était la ville, en allant vers la gare. Et le mitrailleum était ici. Voilà. Donc, un petit peu à l'extérieur de la ville. Ce mitrailleum, on en a ici une représentation. Ça, c'est à Strasbourg, c'est à Königshofen. Vous avez ici Mitra et une image du mitrailleum. Pour rester un petit peu sous le sien, nous avons à Sousse M. Adolphe Landsbourg, qui est un géobiologue et un sourcier connu. Il a publié dans un de ses livres cette photo, ça se situe dans les Vosges du Nord, dans le côté de Saverne, et pour lui, ceci est un mitrailleum de campagne, avec ici l'endroit où on égorgeait l'autoroute. C'est possible, hein, je ne pourrais pas vous en dire davantage. Voilà. Et vous voyez, je l'ai mis en violet et avec une croix. Tout ça, dans les années 400, 500, va être balayé, annulé totalement par le christianisme. Bien sûr. Hein, voilà.